Sœurs et frères, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui après ces 4 mois de confinement spirituel. Les cultes vidéo nous ont reliés à Dieu et les uns aux autres, mais une célébration ensemble pour la première fois depuis quelques mois, physiquement dans un même lieu, nous rappelle la force de la communauté. Que le nous de toutes nos prières dise notre joie de louer Dieu ensemble. Que le nous de nos chants accorde nos voix au diapason de la louange. Que le nous de nos cœurs qui écoutent laisse parler le jeu de notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes venus nous rassembler, confiants en sa promesse, interpellés par les paroles qui lui rendent témoignage. C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous accueille, vous qui avez pu nous rejoindre, ou vous qui nous regardez grâce à la vidéo. Que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit vous accueille par sa grâce et vous donne sa paix. Amen. Alors nous pouvons nous servir des cantiques pour des raisons d'hygiène, mais vous avez tous les chants sur votre feuille que vous avez reçus au tout début du culte. Pour ceux en vidéo, ils l'auront aussi sur le site internet de la paroisse. Et alors, je garde un peu le masque par solidarité avec vous, puisque j'ai des gens masqués devant moi, alors pour vous dire qu'on est tous dans la même galère du masque. Est-ce que vous m'entendez bien quand même? Voilà, donc c'est bon. Alors, je vais vous inviter d'abord à louer notre Dieu avec les paroles proposées par le DEFAP, c'est le service protestant de mission des églises protestantes françaises. Il n'y a plus de Christ visible, il n'y a plus de Christ à toucher. Les seules traces à voir et à toucher sont les vivants de chaque temps, qui suscitent une terre où les lépreux et les exclus ont leur place, où la haine ne régit pas les relations, où la bienveillance l'emporte sur le mépris, où le respect empêche la violence, où l'accueil écarte le repli sur soi. Amis, c'est vous qui attestez la vitalité du ressuscité. Amen. Alors je vous invite à chanter, masqués, les mains ouvertes devant toi, mais les mains on peut les ouvrir. Garde-nous tout péché par le notre frère.
Nous pouvons dire à Dieu tout ce qui nous éloigne de lui. Seigneur, nous voulons te dire tout ce qui nous fait mal et nous oppresse. Toutes ces réalités que nous traînons comme des fardeaux et qui sans cesse nous éloignent de toi et des autres. Nous voulons bien parce que nous savons que tu n'en profiteras pas pour nous humilier ou nous attrister. Tu es le berger qui part à la recherche de la brebis qui au loin t'appelle dans le désert. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons exprimer devant toi tout ce qui est au fond de notre cœur, qui pèse. Trouver des mots pour te dire nos défaillances et nos regrets, nos amertumes et nos violences. Parce que nous croyons à la force et à la tranquillité de l'aveu. Nous ne voulons ni enfuir ni cacher, mais seulement te dire, comme on dit un secret, seulement te remettre notre vie telle qu'elle est. Amen. Nous écoutons maintenant une parole de grâce. Entrez, même si vous n'êtes pas comme il faut, entrez vers Dieu, allez vers Dieu tel que vous êtes. N'éteignez pas vos colères, ne soufflez pas vos angoisses. Dieu est celui qui prend la part du fardeau, qui se glisse sous nos accablements, qui brûle au feu de nos révoltes. Dieu nous sait, parfois loin de lui, tourmentés, culpabilisés, troublés, mais c'est bien tel que nous sommes qu'il nous aime. Tel que nous sommes, et il veut vivre avec nous pour que nous osions lui laisser nos troubles, nos culpabilités, nos tourments. À tout cela, Dieu nous dit « Je vous les pardonne ». Acceptez d'être donc acceptés par Dieu. Et je vous invite à chanter de nouveau notre reconnaissance avec ta volonté, Seigneur mon Dieu.
Nous prions avant d'ouvrir les Écritures pour qu'elles deviennent pour nous toujours une parole de vie. Dieu de bonté, ouvre mes oreilles, que ta parole je l'aperçoive, que je l'entende avec mon cœur et que je m'en laisse transformer. Ouvre ma bouche afin que je puisse te louer et chanter tout ce que tu as fait. Que mes paroles soient des paroles créatrices de relations, des paroles de guérison et de consolation, des paroles capables de révéler des horizons neufs, de faire s'entrouvrir le ciel, de permettre à tous de saisir combien leur vie est précieuse et unique. Amen. Et la première lecture biblique est dans l'évangile de Luc au chapitre 6, alors les versets 36 à 42. Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. Ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez-leur et Dieu vous pardonnera. Donnez et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés, ils déborderont. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Jésus utilise aussi pour eux cette comparaison. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Non, ils tomberont les deux dans un trou. Le disciple n'est pas plus savant que son maître, mais tous les disciples bien formés seront comme leur maître. Tu regardes le bout de paille dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil à toi, tu ne le remarques pas. Pourquoi donc? Et comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, laisse-moi enlever le bout de paille qui est dans ton œil, et toi tu ne vois même pas le tronc d'arbre qui est dans le tien? Homme faux, enlève d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil, ensuite tu verras assez clair pour enlever le bout de paille dans l'œil de ton frère. Et je vous invite à confesser notre foi. Alors, on peut se lever, pour ceux qui le peuvent, avec le texte qui est sur vos feuilles. On va la dire tous ensemble. En dépit du désespoir, espérer. En dépit de la haine, aimer. En dépit de l'infidélité, faire confiance. En dépit des ténèbres, croire à la lumière. En dépit du mal, croire au bien. En dépit du mensonge, croire à la vérité. En dépit de la souffrance, croire à la joie. En dépit du chaos, croire à l'harmonie. En dépit de l'absurde, croire au sens. En dépit de la trahison, croire à l'idéal. En dépit de la cendre, croire à la flamme. En dépit de la chair, croire à l'âme. En dépit de la mort,
croire à la vie, en dépit du temps, croire à l'éternité, en dépit du fini, croire à l'infini, en dépit de soi, croire à l'autre, en dépit de la folie humaine, croire à la sagesse divine, en dépit de la sagesse de l'homme, croire à la folie de Dieu. Amen. Et nous pouvons rester debout pour chanter « Seigneur, accorde-moi de nuit ». Le texte de prédication est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, les versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous, autant que possible. Si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur a dit « À moi la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Mais il dit aussi « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alors, si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Sœurs et frères, durant le confinement, j'ai lu avec beaucoup d'attention l'ouvrage de Lita Bassé, « Faire face à la perversion ». Comme certains peut-être d'entre vous s'en sont aperçus. Certains m'ont même demandé de mes paroissiens si je ne voyais que de la perversion autour de moi, tellement j'en parlais. Alors je vous rassure, je ne vois pas le monde et les relations humaines seulement à travers le prisme de la perversion, qui est une pathologie, mais il faut avouer quand même qu'autour de nous, il peut y avoir des attitudes perverses, comme la manipulation, l'hypocrisie, le mensonge, le harcèlement, la confusion, l'accusation de folie, l'humiliation. Et cette emprise de la
perversion, mais pas pathologique, règne aussi autour de nous dans nos cercles familiaux parfois, professionnels, amicaux, associatifs et aussi dans l'Église. Et c'est ce que j'appellerais les forces du mal, des forces de destruction, des forces de souffrance, pour nous et autour de nous. Et ne pas en être touché à aucun moment de sa vie, comme certains me l'ont dit, me paraît quand même assez naïf comme conception des relations humaines. Alors certes, il ne faut pas en voir partout, mais il ne faut pas non plus en voir nulle part. Parce que si le livre de Lita Bassé m'a autant parlé, c'est parce qu'elle nous propose justement ce combat dont nous parle l'apôtre Paul, ce combat pour le bien. Lita Bassé, qui est une théologienne protestante, ne dit pas que c'est facile, mais elle nous donne des armes spirituelles pour vaincre ce mal par le bien, comme le dit l'apôtre, et en sortir vainqueur. Être chrétien, pour certains, à l'extérieur de nos communautés, et souvent ils nous le rappellent quand on refuse une chose, c'est être plein de bonté. Mais être chrétien, ce n'est pas seulement être gentil, être plein de bonté, c'est réagir face à tout ce qui nous agresse par le bien, et ce n'est pas un trait de caractère infusé par le Saint-Esprit, par miracle. Ça peut être, comme l'apôtre Paul le rappelle là dans son texte, un combat pour chacun d'entre nous. Parce qu'il y a depuis le début du christianisme une incompréhension sur la vision du monde. Nous avons le sentiment que l'Église est le lieu où le beau, le bon, le juste règne, et nous nous retrouvons souvent face au mal, dans les conflits, dans les relations humaines, aussi face à la perversité sexuelle de certains prêtres ou hommes d'autorité dans nos églises ou ailleurs. Dieu n'a jamais dit, pourtant, dans la Bible que le bien existait sans le mal. Au contraire, si vous relisez la Bible de bout en bout, vous verrez que de la Genèse à l'Apocalypse, nous sommes face à la question du mal, que l'Église a plus tard gentiment caché sous des dehors idéaux. Parce que l'histoire universelle du bien et du mal, c'est celle d'Adam et d'Ève, celle où Ève a mangé de ce fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est bien que le mal était déjà en germe, mais aussi que le fait de le connaître, ce bien et ce mal, le fait de le distinguer, c'est ce qui va justement distinguer l'humanité et sa marche sur la terre, en dehors de ce paradis, de ce jardin d'Éden, où là-bas tout est beau, bon et agréable comme ces fruits de l'arbre l'été. Parce qu'une fois ce fruit mangé, si vous relisez le texte, normalement Adam et Ève devaient mourir, mais ils sont restés en vie. Alors pourquoi Dieu n'a pas fait ce qu'il avait promis? La rabbin Pauline Beb donne une des raisons pour nous faire comprendre que vous pensez que certains de vos actes auront des conséquences, mais que vous ne comprenez pas la réalité que vous vivez. Elle nous dit que finalement, quand Ève et Adam ont mangé ce fruit, qu'ils ne sont pas morts, c'est pour nous rappeler qu'on peut être anesthésié face au mal, face à son mystère. Et c'est bien parfois ce qui nous arrive. Face à un conflit, face à une maladie, on se réfugie dans l'illusion que ce devrait être autrement, que ce devrait être apaisé si c'est un conflit, que ce devrait être guéri si c'est une maladie. Et on se met en colère face à la vie, ou Dieu, qui ne nous donne pas ce que nous voudrions qu'il soit. Et nous sommes morts à nous-mêmes finalement quand nous ne regardons pas le mal, la souffrance en face, la douleur, l'inimitié, la peine. Parce qu'il n'est pas anodin que Lita Bassé ait intitulé son livre « Faire face à la perversion ». Nous avons pris l'habitude, comme Adam au jardin d'Éden, de fuir quand Dieu le met face à ce qu'il a fait, ou alors d'accuser l'autre, comme Ève et Adam l'ont fait. Adam a accusé Ève et Ève a accusé le serpent. Face à la perversion, au mal, souvent nous ne prenons pas nos responsabilités. Nous ne luttons pas pour le bien, comme nous dit l'apôtre Paul, de l'autre ou de nous-mêmes, et nous luttons contre ce mal, et nous nous épuisons. L'apôtre nous demande justement de faire face au mal par le bien, dans le dynamisme de la résurrection. Et Lita Bassé nous démontre justement que Jésus n'a de cesse de faire face à la perversion, en écoutant les avertissements, en se réveillant, son spirituel, en discernant le temps favorable pour réagir, en s'appuyant sur son ego divin, en se retirant, si besoin, en se déliant de l'autre. Le bien, c'est pas comme on aurait voulu nous le faire croire, toujours une évidence d'action ou de parole. Cela peut nous demander de la réflexion, du temps, des outils psychologiques ou autres, de faire un choix ensuite et de l'assumer.
Le mal, nous le faisons souvent en écoutant nos pulsions de colère, de vengeance. Mais faire le bien, c'est une responsabilité que nous pouvons porter, par contre, avec conviction chrétienne, justement. Faire le bien, ce n'est pas être bon naturellement, c'est faire le choix d'aller contre ce qui peut nous être naturel comme réaction. Parce que Adam et Ève, en prenant connaissance du bien et du mal, en mangeant ce fruit défendu, sont devenus responsables et conscients de leur finitude. Que tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui peut prendre fin par la mort à chaque moment, mais aussi que tout ce que nous faisons ou pouvons dire a une incidence dans notre vie et dans celle de Dieu après la mort. Pour autant, nous ne sommes pas appelés à faire le mal pour mériter une quelconque récompense, mais juste pour la beauté du geste, juste parce que nous avons une éthique, un exemple à suivre, Jésus, qui jusqu'au bout de sa vie a opposé le bien au mal. Et le rabbin, Pauline Beb, elle continue ainsi sur cette histoire. Notre sagesse est faite d'incertitudes, et malgré tout, nous devons poursuivre la recherche d'un sens et l'accomplissement d'actes de bien. Elle pointe la difficulté face à laquelle nous laisse l'ambiguïté de l'existence humaine, confrontée comme nous sommes chaque jour au bien ou au mal, à des degrés divers. Et la religion, que ce soit le protestantisme libéral dont nous faisons partie ou le judaïsme libéral, n'est pas là pour donner des règles toutes faites à suivre, une morale pour le travail, la famille, l'humanité. Nos systèmes religieux, à l'image de l'apôtre Paul que nous avons entendu, ne nous donnent pas une recette toute faite pour affronter le mal, une parole de certitude, mais un chemin toujours et une lutte à poursuivre. Faire face au mal par le bien autant que nous le pouvons, du mieux que nous le pouvons et là où nous en sommes. Sans culpabiliser, si ce n'est pas encore parfait, sans non plus lambiner, pour autant parce que l'autre est vraiment devenu insupportable. Dieu n'a pas fait de nous des marionnettes à ses ordres, mais des hommes et des femmes à son image, libres et responsables de faire le bien, de combattre le mal par le bien. Alors est-ce que vous êtes prêts à répondre à cette demande de Dieu, sans certitude de faire le bien, mais dans l'espérance de sa présence aussi à chaque instant, pour nous consoler, pour nous guider, pour nous rassurer, pour nous encourager. Je vous invite juste à imaginer une situation pour que vous perceviez ce que l'apôtre Paul attend de nous. Imaginez qu'un ami vous a déçu, il a partagé avec d'autres ce que vous aviez confié seulement à lui. Vous pouvez être profondément blessé de cette rupture de confiance. Alors qu'allez-vous faire ? Est-ce que vous allez laisser les liens se distendre, ou bien éprouver de la rancune, ou bien avoir envie de vous venger de cet affront et lui faire la même chose, ou bien essayer de chercher derrière cette attitude la bonne personne qu'il peut être et ne pas laisser une blessure détruire une longue relation. Alors c'est un exemple parmi d'autres, mais vous voyez bien que nous avons toujours le choix du bien face à tout ce qui peut nous entraîner toujours dans la spirale du mal. Quelle que soit la situation, nous pouvons choisir le bien. Ce qu'en psychologie on appelle parfois la résilience, qui signifie croître en la vie malgré un traumatisme. Cette semaine, je lisais la chronique d'un témoignage d'une personne handicapée suite à une erreur médicale, mais dont on sortait de son livre confiant. Et dans la même semaine, j'ai fait face au discours d'une personne complètement engluée dans un traumatisme aussi suite à une erreur médicale. Mais quand l'une avait choisi d'aller vers la vie, d'avoir un projet, l'autre allait vers des pulsions de colère, de destruction. L'une a choisi le bien, malgré l'erreur subie, malgré la douleur, malgré la déception, malgré l'injustice. C'est pas miraculeux, mais choisir le bien, c'est aussi choisir sa vie, l'accepter telle qu'elle est, imparfaite, mais toujours possiblement riche de bonheur, de paix, de joie. L'apôtre n'est pas pour autant un idéaliste quand il nous propose la paix. Il a bien précisé, si vous avez entendu, si cela est possible, vivez en paix avec tous. Le mal dont il nous parle est donc bien aussi dans nos relations humaines. Mais il a bien conscience qu'il nous faut accepter que tout n'est pas là entre nos mains. Nous ne pouvons changer l'autre, nous pouvons seulement travailler sur nous-mêmes pour être transmetteurs de ce bien, déjà à l'intérieur de nous, et puis après ensuite autour de nous. Mais l'apôtre le précise aussi, à la fin il dit c'est bien un combat de chaque instant,
pour ne pas répondre au mal par le mal. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas évident, c'est un choix. Il fait tellement, ce choix une fois fait, du bien à nous-mêmes et aussi au système auquel nous appartenons, nos familles, nos environnements professionnels, associatifs, amicaux. Mais souvent nous sommes attirés par le mal. Quand nous voulons garder du pouvoir sur l'autre, quand nous faisons de l'autre un objet et non plus un sujet à la même hauteur d'humanité que nous. Pourtant, quand Ève a goûté au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'elle le partage à Adam, la rabbin nous dit, elle partage aussi avec Adam la capacité de faire le bien, la possibilité de contourner la violence et de développer avec Adam une relation d'égal à égal. Nous savons bien que l'égalité homme-femme ne s'est pas faite à la sortie du jardin d'Éden, loin de là. Mais la rabbin Pauline Beb, justement, nous aide à repenser la notion de pouvoir. Elle appelle pouvoir la capacité de créer et non de détruire, d'élever et non d'assujettir, d'épanouir et non de brider, de libérer et non d'inféoder. La violence n'est pas une expression du pouvoir, mais un abus de pouvoir. La définition du pouvoir n'est plus la force, mais la capacité à réaliser des projets, une capacité transversale pour laquelle chacun est prêt à donner le meilleur de soi-même. Et j'aime bien la dernière phrase, le pouvoir nous est donné par la sagesse, non par l'ancienneté, l'argent ou la naissance. Parce que quand nous répondons au mal par le mal, nous sommes dans la violence, nous mécomprenons la notion de pouvoir et nous voulons être vainqueurs par le mal. Mais quand nous répondons au mal par le bien, contrairement à l'idée communément admise du pouvoir comme étant celui du plus fort, nous reprenons justement le pouvoir. Nous faisons le choix, là, de le créer, de libérer, d'élever. Répondre au mal par le bien n'est pas une faiblesse, comme on a pu nous le faire croire, c'est plutôt une bonne dose de caractère, de sagesse, d'humanité, de collégialité. Mais c'est un combat que nous devons refaire sans cesse face au mal sous toutes ses forces et sous toutes ses formes. Un combat qui peut paraître épuisant avec nos propres forces, mais qui peut aussi se vivre comme étant donné par le Saint-Esprit, qui peut se vivre dans l'énergie positive de la création, de la libération, et non pas dans l'énergie négative de la vengeance qui nous engloutit et nous culpabilise encore plus. Ce combat, nous pouvons le vivre serein parce que nous savons que celui qui est plus grand que nous, qui est au-dessus de nous, notre Dieu, nous réunit tous au-delà de nos divergences humaines. Nous savons que l'autre que nous avons blessé, ou que celui qui nous a blessés, est autant que nous, enfants de Dieu, et que cela devrait changer notre regard sur lui. Si Dieu aime autant cet autre qu'il m'aime, alors je peux aussi essayer de l'aimer à mon niveau, en répondant par le bien, si cela est possible, en pardonnant, si cela est possible aussi. Le philosophe Voltaire nous proposait en cas de conflit justement de rechercher nos valeurs communes, aller au plus grand que nous, aller à ce qui arrive à nous réunir au-delà des divergences. Ainsi nous nous élevons au-dessus de nos instincts et nous répondons avec notre raison. Et puis enfin, le texte disait « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. » Les charbons ardents sur la tête peuvent être compris différemment, mais vous noterez qu'ils élèvent notre regard en partageant un besoin vital avec l'autre, en nous le rappelant, en mangeant et buvant ensemble. Nous reconnaissons notre commune humanité, quoi que nous ayons fait ou dit. En mangeant et buvant ensemble, nous nous élevons à plus grand que nous, à ce qui nous relie face au mal, fait par l'un ou subi par l'autre. Alors, plus prosaïquement, s'il vous faut un exemple, allez proposer à votre pire ennemi de boire une bière avec lui ou de manger une choucroute. J'ai pris des exemples typiquement alsaciens. En mangeant, nous nous reconnaissons un point commun. En mangeant ensemble, nous posons les bases pour une communication peut-être nouvelle ou pas, à chacun de voir. En tout cas, proposer ce temps de rencontre, c'est déjà répondre au bien face au mal, quoi qu'il se passe ensuite dans la discussion. C'est une première étape bénéfique. À la base de toute action ou parole en réponse au mal, nous pouvons faire le bien, observer,
réfléchir, analyser, mais sans chercher les pourquoi, et remonter à 4 générations pour expliquer l'attitude d'un autre. Simplement, quand je subis le mal, au lieu de me faire engloutir par la douleur, je peux faire un temps d'arrêt, m'observer, observer l'autre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que je peux faire? Comment agir avec bonté? Comment parler sans rajouter dans l'agression? Et nous avons souvent perdu l'habitude de faire un arrêt sur image, d'observer autour de nous. Comme un écrivain prend le temps de poser une scène, un personnage, une situation. Souvent, nous prenons les événements de plein fouet et nous sommes déconnectés de nous-mêmes. S'observer, observer les autres est déjà une bonne étape pour avoir le sentiment de maîtriser ce qui nous arrive, même si tout s'écroule autour de nous. Parce qu'en m'observant, je fais attention à moi-même, je me montre mon amour déjà à moi-même, et puis en partant d'un endroit apaisé en moi, je peux espérer être entendu par l'autre, qui sinon pense que je surréagis avec mes émotions et s'en serait probablement servi pour augmenter la violence. Quand vous lisez les évangiles, vous vous apercevez que Jésus observait beaucoup dans le silence. Il partait dans les montagnes pour réfléchir. Il prenait le temps avant de répondre face à une agression reçue. Pour autant, il savait s'émouvoir pour un malade, une guérison, mais pas face à ses détracteurs. Face aux pharisiens, il ne leur laissait pas ce pouvoir. Il prenait Jésus le pouvoir de créer, de libérer, et il était porté par ce pouvoir, par ce bien. Alors pour terminer, après vous avoir parlé d'une rabbin, je voulais finir quand même avec les paroles d'un homme, les paroles de Gandhi, qui était hindou, et qui disait « Si la haine de ton ennemi ne fond pas au feu de ton amour, c'est que ton amour n'est pas assez brûlant. » La valeur de l'amour, du bien, en réponse au mal est commune à plusieurs grandes religions, car notre Dieu à tous est amour. Ce sont des valeurs universelles dont nous pouvons être porteurs, en tant que chrétiens, mais aussi tout simplement en tant qu'humains, et apporter à notre mesure de la paix, cette paix dont nous parle l'apôtre Paul autour de nous. Alors si nous ne devions retenir qu'une seule chose de cette prédication et de ce texte biblique, c'est qu'on ne répond pas au mal par la justice, mais par le bien en milieu chrétien. C'est une folie aux yeux des autres, mais c'est la sagesse aux yeux de Dieu. Amen. Je vous invite à prier les uns pour les autres. Dieu de la conversation honnête, Dieu des saints toujours à l'écoute. Comme nous aurions aimé trouver les paroles et le courage sur le moment de dire ce qu'il fallait dire quand les êtres chers étaient beaucoup plus proches et que le moment était presque juste.
Rappelle-nous le temps que nous avons avec toi en ce moment. Ton oreille est attentive à la prière et notre communion pour écouter. Aide-nous avec toi dans le silence, en parole avec les autres, à transmettre l'amour et la sollicitude. Et que ceux qui écoutent et ceux qui parlent reçoivent le message de la paix. Dieu du souffle coupé, Dieu de la pause accueillie. Tant de choses se sont passées si vite que nous pouvons perdre le sens du temps. Alors que nous continuons à avancer, à nous préparer à l'inconnu à venir, nous sommes reconnaissants pour la fidélité que vous promettez. La force pour aujourd'hui, l'espoir lumineux pour demain que nous trouvons le matin. Donnez-nous cette chanson. Faites-nous la fredonner par cœur. Puissions-nous partager les nouvelles grâces que nous voyons. Dieu dont le visage n'est jamais vu, Dieu dont l'image ne sera pas faite. Vous saviez même avant que nous fondions de l'or pour adorer une bête, que nous serions prompts à mettre notre visage, notre peau, notre accent, notre culture sur un trône et à lui donner votre nom. Sauvez-nous de cette idole que nous voulons. Rappelez-nous que vous n'êtes pas la meilleure version de nous, de sorte que nous pourrions nous classer à la 2e place. Seigneur, montrez-nous encore qu'être divin, c'est renoncer au pouvoir du plus fort, se vider de son amour. Puissions-nous vous retrouver vivants dans la communauté, plutôt que sans vie dans notre réflexion. Et je vous invite à prendre un court temps de silence pour évoquer les familles des disparus de ces derniers mois de confinement et pour toutes celles et ceux pour qui nous voulons prier. Toutes nos prières, nous les rassemblons dans celles transmises par Jésus que nous pouvons dire maintenant ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Toi, lève-toi », justement les 4 strophes. Toi, lève-toi, et va au nom de Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi, et va au nom de Christ, porter l'amour de Dieu au monde.
souffle de l'Esprit, lumière et renouveau du monde. Toi, ouvre-toi au souffle de l'Esprit, lumière et renouveau du monde. Toi, lève-toi, joyeux va témoigner que Jésus est Seigneur du monde. Toi, lève-toi, joyeux va témoigner que Jésus est Seigneur du monde. Je vais reprendre place, c'est maintenant le moment des annonces. Alors, je vais les dire en tout cas pour celles dont j'ai connaissance. S'il y en a propres à Dornac, on peut les rajouter ensuite. Donc, que vous soyez bien au clair sur les pasteurs en présence et ceux qui seront absents. Au mois de juillet, le pasteur de Dornac est en congé paternité, puisqu'il vient d'avoir un petit garçon. Et donc il sera absent tout ce mois de juillet, ainsi que le pasteur Francis Muller de Terre-Nouvelle. Michel Cordier lui prend 2 semaines au courant du mois de juillet. Donc il vous reste les 3 autres pasteurs en fonction, en juillet. Au niveau des autres activités qui ont repris, à Isaac en tout cas, il y a le groupe bibliologue qui a repris, donc le samedi 25 juillet de 14h à 15h30, et le groupe Vie et Émotion, qui est un groupe de parole, le samedi 11 juillet de 14h à 16h. Est-ce qu'il y aurait d'autres annonces propres à Dornac ? Alors pour les annonces, on ne va pas les faire maintenant pour des raisons d'hygiène, mais par contre, vous pouvez toujours donner à la sortie du culte. Et pour ceux qui sont par vidéo, vous pouvez toujours aussi envoyer un chèque à l'une ou l'autre des paroisses dont vous dépendez. Et ce sera bien reçu. Oui. J'ai oublié qu'il y avait une annonce. Il y a un décès dans la paroisse lundi, c'est Michel qui a fait l'équipe. Peut-être il y en a qui connaissaient M. Hubert. Alors l'évangile de la résurrection a été annoncé pour M. Hubert dans la paroisse de Dornac la semaine dernière. Alors je vous invite à vous lever pour le temps de la bénédiction. Juste avant la bénédiction, quelques paroles de Marion Muller-Collard, théologienne. Tu m'impliques, mon Dieu, dans la communauté humaine, plus large que les visages connus et reconnus. Tu inclus l'étranger au nombre de mes prochains. Ne permets pas que je blesse mon frère en passant outre toi. Tu m'impliques et c'est un devoir dans l'histoire de l'humanité. Tu me donnes à prendre ma part, à me tenir en vigilance. Dans le foisonnement de rencontres qui multiplient nos existences, ne permets pas, Seigneur, que je te blesse en passant outre mon frère ou ma sœur. Tu nous rends dépendants les uns des autres pour nous reconnaître humains. Tu nous donnes à définir ensemble une dignité irréductible. Ne permets pas, Seigneur, que nous puissions blesser cette dignité en passant outre ta parole. Et bénir au sens étymologique, c'est dire du bien de quelqu'un, c'est lui souhaiter du bien, faire tout son possible pour que ce bien se réalise. Alors au nom du Père qui nous accueille et qui nous envoie, au nom du Fils qui a risqué sa vie pour nous et qui nous sauve, au nom de l'Esprit qui donne vie à nos communautés, souhaitons-nous les uns les autres tout le bien possible. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Et on peut reprendre place si vous le souhaitez pour entendre.
Amen.